La grande affaire du début du pontificat de Jean-Paul II a été la lutte contre le communisme. C'est d'abord à l'adresse de ses compatriotes des pays de l'Est qu'il lança, à peine élu, son célèbre « N'ayez pas peur ». Un impératif basé sur la conviction que le communisme doit être combattu et qu'il ne durera pas. C'est pourquoi il soutient dès le début la lutte de son compatriote, Lech Walesa. Une fois le mur de Berlin à terre, Jean-Paul II n'encouragera pas pour autant les populations, libérées du joug communiste, à adopter le matérialisme propre à l'Occident. Cela le conduira, à la fin de son pontificat, à se rendre à Cuba, pourtant l'un des derniers bastions du socialisme. En 1987, le pape se rend pour la 3e fois en Pologne. Il retrouve son pays d'origine dans un état critique, fatigué. L'élan d'espoir suscité par la naissance à la fin des années 70 du syndicat Solidarnosc, premier syndicat libre dans un pays communiste, semble tari. Depuis le coup d'État de 1981, le Parti communiste a repris en main le pays. Son dirigeant, le général Jaruzelski, voit dans la venue du pape une sorte de reconnaissance du processus de normalisation en cours. Jean-Paul II est conscient que l'Église reste la dernière force d'opposition dans le pays. Il vient car il veut montrer à ses compatriotes découragés qu'il ne les oublie pas. Il leur porte un message d'espoir. À l'aéroport, il ne peut s'empêcher de plaisanter avec les évêques sur la présence envahissante des uniformes. De ce 3e voyage, ce qui marque le plus les esprits, c'est la visite de Jean-Paul II au camp de Majdanek. Jean-Paul II est le premier pape à avoir reconnu et souligné la singularité de la Shoah. En 1979, lors de son premier voyage, il avait célébré une messe à Auschwitz. Cette nouvelle rencontre avec les rescapés de la Shoah confirme sa volonté de se réconcilier avec le peuple juif. Cela le conduira au moment du jubilé à demander pardon pour l'antisémitisme de l'Église au cours des siècles. Au nom des anciens détenus du camp, nous te remercions, Saint-Père, d'être venu ici, de prier pour nos frères, nos sœurs et les enfants tués ici de façon si épouvantable. Nous t'aimons, Saint-Père. Nous prions pour que la Sainte Mère et le Seigneur Tout-Puissant veillent sur chacun de tes pas et te donnent la santé et la force. Et nous demandons ta bénédiction pour nous et pour ceux qui n'ont pas pu venir à cause de leur âge avancé et leur santé. Que Dieu te bénisse. Je vous remercie pour ces paroles de tout mon cœur. De tout mon cœur, merci. Vous avez pris la parole, Madame, au nom de tous les anciens détenus de Majdanek qui ont survécu. Nous sommes venus ici, je suis venu ici pour rendre hommage à tous ceux qui ont péri et à tous ceux qui ont survécu, qui sont les témoins de ces derniers. N'arrêtez pas d'être témoins. Pour vos frères et sœurs, comme c'est inscrit sur ce mausolée, en tant qu'avertissement pour toutes les générations qui viennent ici après vous. L'homme ne peut pas devenir pour l'homme un bourreau. L'homme doit être pour l'autre un frère. En
En 1987, une controverse empoisonne les rapports de l'Église avec le monde juif. Des carmélites ont décidé d'édifier un couvent aux abords du camp d'Auschwitz, une initiative très mal perçue par la communauté juive. Le pape tranche à l'occasion de ce voyage et obtient des carmélites qu'elles déplacent leur couvent. Le voyage prend pour la première fois un tour plus personnel. Son programme est comme d'habitude surchargé, mais Jean-Paul II se rend sur la tombe de ses parents pour s'y recueillir. Karol Wojtyla a perdu très jeune sa mère Emilia et son frère Edmund. Il a été élevé par son père, officier de carrière. C'est lui qui lui a inculqué cette piété fervente. À Cracovie, il célèbre la Vierge Marie. 3 mois auparavant, il a lancé l'année mariale pour les 2000 ans de la naissance de la Vierge. Il a au passage choqué une partie de la curie en déclarant que Marie tenait une place plus éminente et plus fondamentale que Pierre dans les débuts de l'Église. Le point culminant de ce voyage est la rencontre prévue avec Lech Walesa à Gdansk. Celle-ci a fait l'objet d'une longue négociation avec le général Jaruzelski quelques mois auparavant. Le pape a posé ses conditions. C'était Gdansk ou pas de voyage du tout. Le général Jaruzelski veut ce voyage, donc il cède. Mais ce sera hors caméra et par un trajet qui lui fera traverser la baie de Gdansk en bateau depuis la rive occidentale de la baie. Seul témoin de cette rencontre, la télévision du Vatican. La rencontre se fait à la résidence de l'archevêque du diocèse, Monseigneur Goglowski. Bonjour, je suis content de vous rencontrer à nouveau. Mais qui organise les choses de cette façon? Ça a pris tellement longtemps. Vous attendez depuis 8 heures. Mais il ne s'agit pas de nous, il s'agit de vous, Saint-Père. Comment peut-on vous faire subir ça? Lech Walesa est accompagné de ses 8 enfants et de sa femme Danuta. Ensemble, ils sont devenus le symbole de la famille catholique combattante. Victoria, la célèbre Victoria. C'est elle qu'on montre partout dans le monde. Magdalena, Anna, et maintenant les garçons. C'est lui qui a les cheveux les plus longs. Et voici Slavomir. L'aîné? Non, voici l'aîné. Ah, l'aîné, le plus grand.
On pourrait peut-être passer dans une autre pièce à cause des fenêtres. Je vous en prie. Si on avait bien écouté ce que j'ai dit à Gdynia, on comprendrait pourquoi M. Walesa a reçu le prix Nobel de la paix. Oui, ça m'a fait chaud au cœur. Vous avez écouté le discours? Oui, mais c'était coupé. Les visiteurs du soir n'ont pas perdu leur réflexe d'opposants. Les présentations effectuées, l'évêque propose au souverain pontife de poursuivre cette rencontre dans une pièce à l'abri des oreilles indiscrètes. Walesa offre son dernier livre à Jean-Paul II. Ce sera le point de départ d'une conversation à bâton rompu sur la situation politique du pays, une discussion qui se poursuivra loin de l'objectif de la caméra du Vatican. Il faut un autre pouvoir, qui changera tout ça et en même temps utilisera la force, avec des moyens financiers, logiques et pratiques. Il y a un discours sur les réformes, et c'est un début. Mais d'autres choses doivent venir. Le monde entier suit. J'en ai parlé aujourd'hui à Gdynia. Le monde n'a pas d'autre solution. Gdańsk est différent du reste de la Pologne. Avant, c'était différent. Maintenant que presque tout le monde a une télé, une voiture et même un magnétoscope, nous devenons malgré tout plus singulièrement capitalistes, si j'ose dire. C'est peut-être une mauvaise expression, mais les citoyens pensent comme ça. Mais on nous offre les solutions d'avant, qui n'étaient ni mauvaises ni bonnes. Quand on nationalisait un magasin privé et partageait entre tous, c'était un progrès. Mais tellement de choses ont été gaspillées. Maintenant, il faut inverser le problème. Vous êtes très sage. Vous allez dormir maintenant. Ils sont très sages. Comme ils sont si nombreux, ils doivent être sages. Comme un dernier défi lancé au pouvoir politique du pays et au régime soviétique en général, Jean-Paul II célèbre une messe à Varsovie, dans l'église du père Jerzy Popieluszko, assassiné 3 ans auparavant. Ce dernier a été un militant de la première heure au sein du mouvement Solidarnosc, le symbole d'une église engagée contre le communisme. Il encourageait dans ses prêches les ouvriers à se battre pour leur liberté. Cela lui a coûté la vie. Jean-Paul II lui rend hommage sur sa tombe.
1987 est aussi l'année où Gorbatchev, secrétaire général du Parti communiste du RSS, lance la perestroïka. Ce mouvement d'ouverture de la société soviétique est destiné à sauver le régime. 2 ans plus tard, en novembre 1989, le mur de Berlin tombe. Gorbatchev se rend au Vatican et reconnaît la liberté de conscience et la liberté religieuse. Il invite le pape à lui rendre visite à Moscou. Ce voyage n'aura jamais lieu. Gorbatchev parti, les divergences entre le Vatican et le patriarcat moscovite seront trop fortes. « 1993, Lituanie, un pays cher au Saint-Père. Elle est restée une terre chrétienne, fidèle au catholicisme, au moment même où les voisins russes se tournaient vers l'Église orthodoxe. La colline aux 1000 croix est le symbole de cette fidélité. Jean-Paul II foule pour la première fois une terre de l'ex-empire soviétique. La fin du régime communiste a plongé la Lituanie dans un dénuement extrême. Le chômage et la pauvreté font des ravages. L'Église renaissante n'a pas su emporter l'adhésion des jeunes populations confrontées aux attraits et à la violence du capitalisme. Le pape veut ouvrir les yeux de ces jeunes sur un autre monde. Un peu plus tard, il se rend à Riga et devant une assemblée d'intellectuels, resitue pour la première fois l'expérience communiste à la lumière des dangers du capitalisme. En réalité, les exigences dont le système socialiste était historiquement parti étaient réelles et graves. La situation d'exploitation à laquelle un capitalisme inhumain avait soumis les prolétaires dès le début de la société industrielle représentait une iniquité que l'Église aussi avait condamnée. Les années 90 montrent que le pape a vu juste. La chute du mur, le triomphe apparent du capitalisme, ne signifie pas pour autant la fin de l'asservissement des hommes. L'un des symptômes de ces lendemains qui déchantent est la montée des nationalismes. Jean-Paul II invite les hommes à se méfier de ce phénomène. S'il a soutenu le combat des Croates et des Slovènes pour s'affranchir du joug communiste, il s'est montré réservé sur leurs aspirations nationalistes. Mais lui-même est pris dans la complexité de ces histoires. Il emboîte le pas à l'Allemagne et reconnaît à son tour ces 2 pays concourant à l'explosion de la région. En avril 1997, quand Jean-Paul II atterrit à Sarajevo, le conflit yougoslave vient juste de se terminer. 150 kilos d'explosifs ont été découverts sous un pont sur le trajet du Saint-Père. Jean-Paul II ne renonce pas pour autant à traverser la capitale bosniaque dans sa papamobile. Le pays est profondément marqué par les stigmates du conflit entre Bosniaques, Croates et Serbes. Ces divisions ethniques ont été exacerbées par des différences religieuses. Les catholiques sont au nord, les musulmans au sud et les orthodoxes à l'est. 40 à 50 000 personnes se pressent dans le stade olympique pour assister à la messe de Jean-Paul II. La neige commence à tomber sur le stade de Koševo. Le pape, tout comme la foule, est transi de froid et fouetté par le vent. Dans son homélie, le pape tient à appuyer le processus de paix en cours. Voici venu le temps d'un profond examen de conscience. Le temps de s'interroger non seulement sur ses fautes, mais sur les énergies qu'on est prêt à investir pour édifier la paix. Omeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, završi je udupali zajedno Papom našim Ivanom Pavlom, sa mnom, tvojim nevritim stupom,
sveukupnim svećenstvom. Uzime Sarajeva povezano je izbijanje prvoga gospodarskih naroda. Svaku naciju obrazuje kroz njezinu povijest. To je žarka želja tvoja srca, kroz rana zajedno, pouzdanje, povjerava Mariji, tragici mira, obraćujući joj sve. Janvier 1998, le pape se rend à Cuba. A-t-il encore en tête le mot qu'a choisi son ancien secrétaire d'État, Monseigneur Casaroli, pour caractériser l'après-communisme à l'est du rideau de fer? Déception. Le libéralisme et ses valeurs matérialistes ont remplacé les paroles de l'Évangile. L'Église n'est plus la grande force alternative qu'elle a longtemps été dans les années rouges. À Cuba, de même, c'est l'après-Castro qui se profile. Il faut le préparer. Comme souvent, c'est dans l'avion que le Saint-Père donne le ton du voyage en répondant aux questions qui lui sont traditionnellement posées. Cette conférence de presse, une fois connue, fera grincer bien des dents. Bonjour. Bonjour. Bon midi, tout au moins ici. On va commencer par une question en espagnol pour la télévision. Votre Sainteté, Fidel Castro a déclaré publiquement qu'il vous admire et vous respecte, et que votre rencontre ne sera pas une rencontre entre l'ange et le diable, mais entre deux anges au service des pauvres. Êtes-vous d'accord avec le fait que Fidel Castro soit un ange? Quelle est votre opinion sur lui? Tous deux, nous ne sommes pas des anges, non. Nous sommes des hommes. On ne peut parler d'ange que par analogie à la dévotion. On peut qualifier d'ange un homme, une femme, une dame, un Fidel Castro et même le pape. Mais c'est une rencontre entre deux hommes. Deux hommes dont l'un d'eux est Fidel Castro, président de Cuba, et l'autre le pape Jean-Paul II, évêque de Rome. Ces deux hommes vont se rencontrer dans le contexte d'une visite, qui est la première visite à Cuba. C'est la visite du pape à l'église cubaine. Ce qui est assurément un événement historique. Saint-Père, qu'avez-vous l'intention de dire aux Cubains en ce qui concerne les droits de l'homme? Ah, vous le savez. Vous le savez.
Vous savez très bien ce que je pense des droits de l'homme et ce que je peux leur dire à propos des droits de l'homme. Ce que j'ai déjà dit de nombreuses fois dans de nombreux pays, dont le Mexique et la Pologne en 1979. Il est évident que les droits de l'homme sont les droits fondamentaux à la base de toute civilisation. De toute communauté sociale. J'ai gardé cette conviction et cet engagement pour les droits de l'homme. Je l'ai gardé avec moi depuis la Pologne, après la confrontation avec l'Union soviétique et le système soviétique, le système communiste totalitaire. C'est donc une longue quête pour les droits de l'homme. Et vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose de ma part. Votre Sainteté, Che Guevara est un protagoniste récent de l'histoire cubaine. Que pensez-vous de cet homme qui a lui aussi lutté pour les pauvres? Il est face au tribunal de notre Seigneur. Laissons-lui, laissons à notre Seigneur le soin de juger ses mérites. Je suis sans aucun doute convaincu qu'il voulait servir les pauvres. Votre Sainteté, vous avez demandé à Fidel Castro, lorsque vous l'avez reçu au Vatican, que la fête de Noël soit célébrée à Cuba. Maintenant, au nom de la réconciliation, pourrez-vous demander à Fidel Castro un geste de bonne volonté envers l'opposition cubaine? Certainement. Ce problème est inclus dans ceux qui concernent les droits de l'homme. Droits de l'homme, liberté de la religion. En ce qui me concerne, je considère que l'impossibilité de célébrer les fêtes de Noël dans un pays de tradition catholique constitue un paradoxe pour tout le monde. Parce que c'est la fête qui vraiment touche vraiment les cœurs de tous. Non seulement des croyants, mais aussi des non-croyants. Espérons qu'elle sera maintenue. Qu'elle sera maintenue. Que ce ne sera pas seulement une exception, mais qu'elle sera maintenue dans le futur. Saint-Père, quel message adresseriez-vous aux États-Unis à propos de l'embargo économique contre Cuba? De changer. De changer. Je peux vous poser une question, Saint-Père? Une seconde. Il me semble qu'aux États-Unis, la visite papale à Cuba est suivie avec un profond intérêt. Peut-être que tous deux, Cuba et les États-Unis, sont à la recherche d'un avenir meilleur. Tous les deux.
Je peux vous poser une question, Saint-Père? Nous suivons avec une grande... Merci. Nous suivons avec une grande attention votre état de santé. Vous sentez-vous en forme? C'est un voyage très lourd. Vous vous sentez bien pour affronter un voyage aussi difficile? Merci, Saint-Père. Il est certain que j'ai quelques années de plus qu'en 79. Mais jusqu'à présent, la Providence me soutient. Et puis, si je veux savoir quelque chose sur ma santé, et particulièrement sur mes défections, il me suffit de lire la presse. Merci, Saint-Père. Saint-Père, merci. Quels effets espérez-vous de votre visite au peuple cubain? Je vous répondrai par l'expression italienne la plus juste. Qui vivra verra. Saint-Père, Fidel Castro continue à parler de révolution. Comment associer la révolution du Christ et la révolution de Castro? Il faut avant tout considérer le mot révolution. C'est un mot essentiellement analogique. Il peut s'agir de la révolution du Christ, mais il peut s'agir de la révolution de Castro, ou d'une révolution comme celle de Lénine. Il y a alors deux significations. La révolution du Christ veut dire révolution de l'amour. Au contraire, l'autre est celle de la haine, de la vengeance, des victimes. Nous vivons entre deux idéologies opposées. La marxiste ou communiste et la libérale, individualiste. Il faut toujours essayer de trouver une solution équitable. Est-ce que l'effet de votre visite à Cuba sera le même qu'en Pologne en 1979? Était-il mauvais? Il était excellent. Je répète ce que j'ai dit. Qui vivra verra. Je ne suis pas prophète. Je vous souhaite une bonne fin de voyage. Je vous dis courage, courage. Courage les enfants. C'est un plaisir de vous voir ici, que vous soyez venus dans notre pays. La cérémonie est prête. Le président vous attend. Que Cuba s'ouvre au monde et que le monde s'ouvre à Cuba sont les premiers mots du pape sur le sol cubain. Ce slogan n'est pas sans rappeler celui adressé aux pays de l'Est. Ouvrez les frontières politiques, libérez les consciences, concevez que l'Église a un rôle à jouer dans vos sociétés. Pour accueillir Jean-Paul II à l'aéroport de la Havane, Fidel Castro a laissé de côté son éternelle tenue militaire.
Pour Fidel, la visite de Jean-Paul II est une bouffée d'oxygène. La critique par le pape du néolibéralisme est une aubaine pour un dirigeant qui ne cesse de fustiger le cynisme de son voisin américain. La rhétorique révolutionnaire de Castro s'accommode parfaitement de celle du pape. La révolution vaut bien une messe. Votre Sainteté le pape Jean-Paul II, souverain de l'État de la Cité du Vatican, la garde d'honneur est formée. Une centaine de milliers de Cubains se pressent depuis l'aéroport. Tout au long du chemin qui conduit à l'annonciature apostolique où loge le pape pendant son séjour, on entend crier « Jean-Paul II, notre frère, bénis le peuple cubain » ou encore « Jean-Paul II, le peuple est avec toi ». Il y a un peu plus de 3 mois, au même endroit, la même foule attendait émue le passage d'un autre cortège. Celui qui transportait les urnes contenant les restes d'Ernesto Che Guevara et de ses compagnons, morts en Bolivie. Le formidable accueil populaire a conduit le gouvernement cubain à retransmettre sur le réseau de télévision nationale les messes que doit célébrer le pape en province, alors que seules les chaînes régionales devaient les diffuser. Jean-Paul II semble avoir remporté la première partie de son pari. Cuba est bel et bien au rendez-vous. Au palais de la Révolution, Fidel Castro et Jean-Paul II se plient au rituel de l'échange de cadeaux. Le protocole est à l'honneur. Nous nous sommes vraiment cassé la tête. Je vous présente ma sœur. Au palais de la Révolution, Fidel Castro présente sa famille au Saint-Père. Ramón d'abord, le frère aîné. Très radical dans sa jeunesse, il s'est élevé un moment contre son frère avant de devenir directeur d'une ferme modèle. C'est un honneur pour moi. Raoul, ensuite, le dernier de la fratrie devenu numéro 2 du régime en même temps que chef des armées. Il n'y aura pas de présentation des enfants. Le pape sait-il qu'on attribue à Castro la paternité de 8 à 11 enfants ? Seul Fidelito, l'ingénieur nucléaire, est considéré comme légitime. Dans la nuit fraîche, inhabituelle à La Havane, des dizaines de milliers de personnes ont commencé à affluer. Des autobus et des camions sont partis des coins les plus reculés de l'île. Tous convergent vers le même point.
la place de la Révolution, où à 9h30, le pape va célébrer la messe dominicale. Le jour s'est maintenant levé sur une foule de près de 300 000 personnes, 3 fois plus que pour accueillir le pape l'avant-veille. Un organisateur, après avoir récité le Pater Noster, demande aux assistants de chanter l'hymne national qu'il conclut d'un « Vive l'Église ». Il est 8h30. Cuba vit dans le prolongement sans fin de la période spéciale. Celle-ci fut créée par Castro quand le système de troc international entre anciens pays communistes a disparu. Le commerce libre est en partie toléré par nécessité. Dix ans plus tard, le pays s'enfonce dans la misère et aucune ouverture politique n'est en vue. Dans son homélie, le pape renvoie dos à dos l'athéisme d'État et les politiques néolibérales. Il insiste sur la liberté fondée sur la vérité. Tous les dignitaires cubains sont présents, y compris les compagnons de route comme le lauréat du prix Nobel de littérature, Gabriel García Márquez, qui a accepté d'être le voisin du leader Máximo. Cuba, mon ami, le pape est avec toi. Il ne s'agit en aucun cas d'une idéologie ou d'un système économique, politique nouveau, mais d'un chemin de paix, de justice et de liberté authentique. Je ne suis pas contre les applaudissements, car pendant que vous applaudissez, le pape peut prendre un peu de repos. Oui, libre de cette liberté que Christ nous a donnée.
Vous êtes un public très actif. Mais nous devons continuer. Qui est né de la Sainte Vierge, est mort, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, est assis à la droite du Père. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Prenez et mangez, car ceci est mon corps, livré pour vous en offrande. Car ceci est mon sang, versé pour vous et donné en offrande. Faites ceci en mémoire de moi. Le pape va prendre congé de fidèles. Celui-ci a su montrer qu'il est encore capable d'organiser un événement d'envergure internationale et qu'il peut encaisser la critique. Il a aussi trouvé les mots qui peuvent laisser entendre que le pape et lui poursuivent le même combat. Il a qualifié Jean-Paul II de casse-tête de l'impérialisme. Le pape a gagné son pari. Dans les mois qui vont suivre, Castro va donner de l'air à l'Église catholique. Les dissidents, par contre, ne verront pas de changement. La répression ira s'accentuant. Avant de quitter le sol communiste, Jean-Paul II en appelle aux jeunes. Ne cherchez pas ailleurs ce que vous pouvez trouver en vous. Ce même message, il l'avait adressé aux jeunes Polonais dans l'espoir que la jeunesse devienne, de par le monde, la source d'un monde nouveau.